La CFDT avait parlé, c'était Laurent Berger, à propos de la réforme de l'assurance chômage, de tuerie. Eh bien, l'UNEDIC vient de confirmer l'impact massif que va avoir donc les nouvelles modalités d'indemnisation du chômage pour les futurs chômeurs, avec application là, dans les prochains mois. Bonjour Bruna. Bonjour. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Ce que nous dit hier l'UNEDIC, on s'en doutait, mais là maintenant pour le coup on a des chiffres, et là c'est hyper intéressant. 50%, enfin c'est pas rien, 50% quasiment des demandeurs d'emploi seront impactés par la réforme. On n'est pas en dizaines de milliers de gens. Ah, c'est un véritable choc. C'est plus d'1 million. Oui, oui, c'est majeur, c'est massif. Enfin, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, mais effectivement, c'est une réforme qui va avoir un très fort impact. Bien évidemment, il faut se rappeler qu'il y avait eu... les négociations entre partenaires sociaux avaient échoué et donc le gouvernement, en quelque sorte, s'est fait plaisir. Voilà, il a repris la main, il a adopté des décrets et ça va concerner qui? Ça va concerner des gens qui vont devenir chômeurs à partir après le 1er novembre et le 1er avril. C'est tout un dispositif qui entre en vigueur. Donc les chômeurs actuels, eux, pour le coup, ne sont pas touchés. Impactés. Ça n'a pas d'effet. Les futurs chômeurs à compter du mois de novembre. Absolument. Et encore une fois, on confirme le chiffre 1 300 000 chômeurs, futurs chômeurs, seront impactés et verront leurs conditions se dégrader. D'après les chiffres de l'UNEDIC, effectivement, il y a 2,6 millions d'allocataires aujourd'hui. Donc, on pense que cette réforme va effectivement avoir un impact, une réduction ou de droits, ou de montants perçus, ou de durée d'indemnisation. Enfin, ils vont être impactés à partir, pour ceux qui arrivent à Pôle emploi. On ne met pas en cause, encore une fois, ce que nous dit l'UNEDIC. Encore une fois, c'est l'UNEDIC, c'est du sérieux. Je veux dire, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de... Non, enfin, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont quand même mesuré ça, même si c'est une réforme qui leur est imposée, bien évidemment, puisque ce n'était pas d'origine paritaire. Ce n'est pas issu de négociations entre les partenaires sociaux. Comment, alors rentrons, vous l'évoquiez rapidement, oui. Si on rentre dans le détail, comment est-ce que les futurs chômeurs seront touchés encore une fois par ces nouvelles règles? Il y a le fait que l'indemnité chômage soit plus faible, le fait qu'on attende plus longtemps avant de toucher son chômage, le fait qu'on n'y ait pas droit parce qu'on n'a pas cotisé assez longtemps. C'est ça, il y a des petits coups de rabot un peu partout, si vous voulez. En gros, déjà, il faudra avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois. Et non plus 4. Non plus 4 mois sur 28 mois. Donc déjà, on a réduit. Donc ça va exclure des gens. Voilà, ça va exclure des gens. En plus, ça va toucher pas mal ceux qui étaient dans des situations de discontinuité d'emploi. C'est-à-dire qu'ils travaillaient un peu et puis ils allaient au chômage. Ça touche à peu près 850 000 personnes qui vont avoir une allocation plus faible, de 22%. Et celles qui travaillent à temps partiel ou à quart de temps, etc., 190 000 personnes vont être également impactées parce que pour eux, l'allocation va baisser d'à peu près 50%. Donc, qui travaillent à temps partiel subi? Oui, bah bien sûr. Donc en fait, ce qu'on voit déjà se dessiner, c'est que c'est une réforme qui va affecter les nouveaux entrants sur le marché du travail, enfin ceux qui ont des petits jobs, enfin les plus fragiles, les plus précaires. On a souvent dit c'est les cadres qui doivent se serrer la ceinture. Alors les cadres aussi vont un petit peu être affectés par cette réforme. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Enfin, les cadres, ils sont affectés parce que ceux qui touchent plus de 4 500 euros brut d'allocation, ou avaient un brut de plus de 4 500 euros, vont subir une baisse de 30% de leur allocation. Quand il y a une allocation ou un salaire brut de 4 500 euros? C'est un salaire brut de 4 500 euros et une baisse d'allocation de 30% pour ces cadres-là. Au-delà de X mois, je crois que c'est ça. 6e ou 7e mois, un truc comme ça de mémoire. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est la durée d'indemnisation. Là, on va nous dire, ah oui, mais vous voyez, la durée d'indemnisation, on la prolonge jusqu'à 18 mois. Mais au lieu de 12 mois, pardon, oui, au lieu de 12 mois. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de gens qui sont au chômage reprennent un job au bout de 10 mois. Donc, dans les faits, si vous voulez, prolonger la durée d'indemnisation de 6 mois. Pour moi, l'indemnisation, c'est 24 mois. Je ne sais pas d'où ça sort le 12 mois. Parce que pour moi, pour le coup, l'indemnisation, c'est 24 mois. Mais, pourtant, après, je ne suis pas un expert non plus du sujet. Hein. Non, mais ce qu'on voit, en tout cas, Bruna, ce qu'on voit, c'est que, chiffre UNEDIC, 9% des allocataires n'ouvriront aucun droit parce qu'encore une fois, ils n'auront pas les 6 mois requis
Donc 10% des allocataires, donc Ouais. c'est pas rien. Et 41% des allocataires qui, eux, vont subir une baisse soit de l'allocation journalière, soit de la durée de leurs droits, soit encore leurs droits vont être toucher l'allocation va être retardé de plusieurs mois. Voilà. Donc ouais, ils sont tous impactés. Donc on voit que tout le monde est impacté. Oui. Moi souvent ce que j'ai entendu c'est voilà, les cadres se serrent la ceinture. Non, pas seulement, loin de là, on vient de le voir. Hein. Absolument. Les gens qui débutent, les jeunes. Alors sont impactés également les entreprises, mais pas toutes. Celles qui produisent des CDD, celles qui font des contrats courts. Il y a 8 secteurs, ça touche 8 secteurs. Et bien ces entreprises-là vont être notées avec un bonus-malus et subiront des taxations. Ce qui est important, c'est ce que disait Laurent Berger, c'est qu'il parle de tuerie, mais il parle surtout d'une réforme qui est mue par une logique budgétaire, avant tout budgétaire, sur le dos des salariés et des chômeurs. Donc, effectivement… C'est faux ou pas? Parce que quand on a les chiffres inédits, hein, réforme qui va générer plus de 2 milliards en net, 2 milliards d'économies entre 2019 et 2021, fin 2019, puisque tout va commencer au mois de novembre. Donc là, on se dit, effectivement, il y a un redressement hyper rapide des comptes. On passe de quelques centaines de millions d'euros de déficit à 3 milliards d'excédent en 2021. La logique budgétaire, on la conteste ou on ne la conteste pas? Après, non, on la conteste. Ce que dit Laurent Berger, ce n'est pas non plus parole d'évangile, on a le droit de pas être d'accord. Non, on peut ne pas la contester en disant, mais la logique, c'est évidemment de faire des économies et donc de réduire l'endettement de l'État. L'UNEDIC est extrêmement endetté et depuis des années, depuis 2008 en réalité, puisque la dette est de 37 milliards aujourd'hui, la dette de l'UNEDIC. Donc il faut là aussi, si on veut mettre de l'ordre, il faut nécessairement faire des économies. Maintenant, le gouvernement se dit, il y a une logique aussi, je dirais, idéologique derrière ça, c'est de faire en sorte de modifier les comportements et de faire en sorte que les gens retournent travailler plus rapidement qu'ils ne le faisaient. D'ailleurs, l'UNEDIC dit ne pas prendre en compte les effets comportementaux liés à cette réforme. Exactement. Qui pousserait les gens donc soit à repartir vers du chômage plus rapidement que prévu ou à jouer là-dessus. Il y a des effets d'aubaine, on les connaît. Donc en fait, l'UNEDIC elle-même chiffre, je crois, le gain d'emploi possible à plus de 250 000 sur cette période à venir. Donc, parce que y aura les gens sont moins incités à être en discontinuité, c'est-à-dire à travailler quelques mois et puis à… Mais là, c'est la question, c'est les cadres qui sont derrière. Dont on dit d'ailleurs parfois à tort qu'ils prennent le temps de retrouver un job parce qu'ils se disent que voilà, ils ont leur allocation. Voilà, mais il n'y a pas que. Il y a des gens qui sont qui sont des travailleurs plus précaires ou qui conservent, qui jouent un petit peu avec les règles actuelle du chômage. Donc voilà, donc réforme qui se fait aussi, on l'a compris, dans une logique budgétaire. Et on se dit finalement, d'ailleurs, pour clore le sujet, la baisse des déficits qui est faible mais qui est attendue sur les prochaines années. On voit que ça vient de quoi? Ça vient de la baisse de la charge d'interne. On en parlait hier avec le secrétaire d'État en charge de la fonction publique. Ça vient de là, avec encore 2 milliards d'euros d'économies sur 2019. Je crois 5 milliards carrément sur 2020 et encore avec des hypothèses contre le projet de budget 2020 qui sont assez conservatrices. Hein. Donc la baisse du déficit, même aussi maigre soit-elle, viendra donc de la charge d'intérêt, merci les marchés, et de la réforme de l'assurance chômage. Mais absolument. Et la baisse du chômage peut être à venir, puisque je vous rappelle que Emmanuel Macron ne désespère pas d'arriver à 7% de taux de chômage avant la fin de son quinquennat. Toute chose égale par ailleurs, il faudra voir ce qui se passe dans le reste du monde et si on est vraiment protégé de ce qui se passe. On va en parler juste après, tiens, avec Jean-Marc Daniel. Merci Bruna Basini pour ces explications, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci. Merci.